Aujourd'hui, une vidéo sur qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée et variée. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce concept? Alors, tout d'abord, il s'agit en fait d'un modèle d'alimentation qui est défini de manière type en fait pour une moyenne, c'est-à-dire que ça correspond aux besoins d'un plus grand nombre de la population, mais absolument pas aux besoins spécifiques d'une personne. Donc qu'est-ce qu'on entend par alimentation variée? Tout simplement le fait d'avoir une diversité au niveau des légumes et des fruits surtout, mais au niveau des aliments en général. Pourquoi? Parce que chacun va être porteur de vertus, chacun va avoir des micro-éléments, des vitamines, des minéraux qui lui sont propres, et le fait d'avoir une variété dans son assiette permet de multiplier les chances de couvrir tous les besoins nutritionnels. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de messages qui vont dans ce sens de varier dans son assiette. En ce qui concerne l'alimentation équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que au niveau de la répartition entre les macronutriments qui sont les lipides, les glucides et les protéines, on a établi une certaine quantité pour chacun de ces éléments et ce qu'on considère bon pour la santé. Donc pour les protéines, alors on est sur un ratio de 10 à 20% des ingestats totaux de la journée. Pour les lipides, c'est plutôt 35 à 40% de la ration énergétique totale. Et puis pour les glucides, on est plutôt sur 40-55% du pourcentage de la répartition globale énergétique de la journée. Je vais y arriver. Donc voilà, en fait, ça c'est les besoins nutritionnels moyens en fait qui sont définis donc par l'ANS qui calcule en fait, enfin c'est pas qu'il calcule, mais ce sont des quantités qui sont définies par rapport à la physiologie moyenne des gens. Donc c'est vraiment une quantité moyenne. Au niveau de la structure des repas, donc en France, on va plutôt être sur une structure de type 3 repas principaux et une collation. Donc tout ça c'est très bien, c'est des idées, c'est des concepts qui sont justes effectivement, mais qui correspondent à une moyenne. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas prévu ni adapté à une personne en fait, puisque dans cette moyenne, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des gens qui ont entre 20 ans et une cinquantaine et 65 ans pour les ANC, tandis que on peut avoir aussi également des hommes, des femmes, c'est vraiment des sportifs, des non sportifs, on a vraiment tous les profils, c'est une moyenne en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Même si c'est un peu faux ce que je vous dis, puisque concernant les sportifs, la ration n'est pas tout à fait la même. Mais en tout cas, que ce soit une personne qui est plutôt sédentaire ou plutôt active, peut-être pas un sportif tel qu'on l'entend d'un point de vue nutritionnel, mais aura le même type de répartition. Donc ça montre bien que c'est une moyenne et que ce n'est pas du tout adapté à chaque personne. Donc c'est quand même de bons concepts, c'est juste que encore une fois il y a quelques limites, il y en a toujours, de toute manière à partir du moment où on généralise, il y aura toujours des limites, surtout en ce qui concerne la nutrition, ça c'est une chose qui est certaine. Donc si vous prenez par exemple les protéines, on va vous donner un ratio qui est entre 10 et 20%, sachant que la qualité des protéines est très variable selon la source selon sa source desquelles elles proviennent en fait. Donc par exemple des protéines végétales n'ont pas tous les acides aminés, ce qui ne permet pas d'être utilisées telles quelles par l'organisme pour reconstruire des protéines à l'intérieur de l'organisme. Donc ce sont des chiffres qui sont donnés de manière très basique en fait, mais qui doivent être spécifiés. Quand on prend les lipides par contre, qui est une famille de macro-éléments qui est vraiment très hétérogène en fait, puisqu'elle va autant inclure tout ce qui est cholestérol, les acides gras, les phospholipides qui ne sont pas les mêmes éléments, qui ont un constituant en commun qui est l'acide gras en fait, c'est pour ça qu'on les met dans cette famille là, mais vous voyez que c'est quand même une catégorie d'aliments qui sont complètement différents, d'éléments pardon.
Là, par contre, effectivement, au niveau des critères, des recommandations, on a été un peu plus loin dans les recommandations en faisant une distinction entre les types d'acides gras. On va par exemple préconiser d'avoir un apport de cholestérol autour de 300 mg par jour. Pour les acides gras saturés, on est plutôt limité à 12%. Pour les acides gras monoinsaturés de type huile d'olive, des choses comme enfin, ce type d'huile, on est entre 15 et 20% de la ration. Sachant que ces données, en fait, pour quelqu'un qui se nourrirait en partie par des produits industriels, c'est quelque chose qui est quasiment pas respectable. Alors, bon, c'est quand même des données qui sont, qui malgré qu'on ait une alimentation variée et équilibrée, ne permettent pas réellement de suivre ce type de recommandations, hein. Et puis, d'autre part, quand on parle d'alimentation variée, donc c'est bien de multiplier effectivement la diversité de légumes, de fruits dans son assiette. Cependant, la chose que je rajouterais dans ce principe, c'est aussi d'utiliser des légumes et des fruits qui sont de saison, très important, parce que plus vous êtes hors saison et plus la densité nutritionnelle des fruits et des légumes n'est pas du tout la même. Et dans ces cas-là, vous n'ingérez plus que de l'eau finalement, avec très peu de vitamines, donc ça a bien moins d'intérêt. Et locaux, puisqu'on est pareil sur la même problématique, quelque chose qui viendrait de l'autre bout de la planète. Le problème, c'est que la conservation, la qualité de la conservation altère en fait les qualités du produit et finit par donner un produit qui, d'un point de vue nutritionnel, n'est pas très intéressant. Et puis au niveau de la structure des repas, alors là je pense que c'est pareil. On a défini 3 repas principaux et une collation par exemple, mais ça je pense que c'est pas quelque chose qui... moi je pense que là-dessus il faut rester sur la régularité, c'est ça qui est important. Par contre définir s'il faut 3 ou 5 repas, je pense que ça c'est vraiment en fonction des individus. Donc encore une fois un modèle adapté à vos besoins à vous. Donc mon message dans tout ça, c'est de ne pas chercher en fait à tout prix à coller à un modèle. Il faut vraiment l'adapter à vos spécificités, puisque que cette moyenne, en fait, ce modèle sera toujours construit à partir d'une moyenne, mais pas forcément ce qu'il faut pour un individu. Donc tant que vous respectez certains principes, qui vont être par exemple la régularité au niveau des repas, manger des légumes et des fruits de saison locaux. Donc ça évite vraiment d'avoir des aliments hors saison, puisque localement en général on est quand même sur des productions assez saisonnières. Donc pas de souci de ce côté-là. Et puis d'écouter vos besoins aussi, d'écouter votre rythme, d'écouter, même s'il faut maintenir une régularité au niveau des repas, écoutez-vous dans vos sensations, écoutez les messages que votre corps vous envoie. Tout ça pourquoi ? Pour adapter votre programme alimentaire à vos spécificités. C'est vraiment la clé qui vous apportera une alimentation qui est équilibrée et qui sera saine et bonne pour vous en fait. Donc une fois que vous avez défini, analysé tous ces éléments qui sont vraiment vos spécificités, n'oubliez pas de coller à votre objectif, de bien définir votre objectif, puisque encore une fois le programme alimentaire que vous allez définir pour vous doit être fonction de votre objectif. Et votre objectif, je vous le rappelle, pour qu'il soit vraiment important pour vous et que vous ayez la force de le tenir sur le long terme, que ce soit quelque chose qui vous motive tous les jours à être tenu malgré les contraintes, il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit relié à un pourquoi fort. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous cherchez à améliorer votre santé? Pourquoi vous changez votre alimentation? C'est ça qui est important. Vraiment partir de ce point-là, c'est ça qui va vraiment vous permettre d'avoir le courage, entre guillemets, la volonté de passer outre les tentations qui sont vraiment très nombreuses au jour d'aujourd'hui. Partout, à la télé, dans la rue, auprès des gens, dans la culture, les habitudes qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que le pourquoi est quelque chose de très important. Et une fois que vous avez fait ça, donc n'oubliez pas de définir en fait votre stratégie en termes d'action, de la faire évoluer par rapport à vos spécificités et puis de planifier. Ne laissez pas de place à l'improvisation en matière de repas en fait. Plus vous allez laisser de la place à l'improvisation et plus la facilité va vous pousser à vous nourrir en fait, à faire des écarts et à vous nourrir pas comme il faudrait et tomber dans le cercle vicieux.
Donc très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Et puis à demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que pour changer ses habitudes, ça demande de changer. Et pour changer, ça repose vraiment sur un pourquoi fort.